On en vient à la délibération DAE1, convention et subvention à 10 organismes lauréats de l'appel à projet des trophées parisiens de l'économie sociale et solidaire. La parole est à Émile Meunier. Merci Monsieur le maire. Quelques mots parce qu'on a de quoi être fier dans le 18e arrondissement. Beaucoup de raisons. Et aussi parce que sur le trophée de l'économie sociale et solidaire 2022, sur 10 lauréats, nous en avons 4, 3,5, mais bientôt 4, qui sont de notre arrondissement. Et c'est le fruit d'un travail qui date évidemment pas de cette mandature. Il y a une vraie culture de l'économie sociale et solidaire dans cet arrondissement. Et je tiens évidemment à remercier Monsieur le maire, mais aussi Frédéric Badina qui avait la charge de l'ESS avant moi. Alors je vais en parler quand même un petit peu. Awa au féminin, donc qui récupère des habits de luxe pour pouvoir les reconditionner, les revendre à un prix beaucoup plus modéré. Je suis quand même allé voir sur la plateforme, mais surtout qui embauche des personnes en situation de vulnérabilité et des femmes en particulier, qui peuvent avoir des accidents de vie et qui leur permettent comme ça de retrouver un travail, de reprendre plein pied dans la société. Nous avons également la société Ecoder qui fait de la récupération, du reconditionnement de matériel informatique. Donc là, on est en plein dans l'économie circulaire et on sait comme l'informatique consomme beaucoup de matière, consomme beaucoup d'énergie aussi à faire. Et donc, il y a à la fois une œuvre sociale, puisque c'est des gens qui sont en contrat d'insertion qui vont faire ce travail, mais aussi une œuvre pour le climat. Enfin, Pépin Production, que tout le monde connaît évidemment, puisqu'il nous aide à végétaliser, à créer des bacs, à accompagner sur des jardins partagés, et une réalisation, grâce notamment au travail de Gilles Ménède, qui a été faite juste derrière l'église, là, à côté de la mairie, assez bien fait, je dois dire, c'est beau à voir. Et je disais 3,5 parce qu'on a Passerelle 17, qui est la régie de quartier du 17e arrondissement, mais on est en travail très étroit avec Gabriel Siri et aussi avec Nadia Benakli pour que ça puisse devenir très bientôt, on l'espère, une passerelle 17-18 puisqu'elle a déjà des contrats de régie de quartier dans le 18e arrondissement et l'idée c'est que ça devienne pleinement une régie de quartier du 18e et donc vous voyez ça fait quand même 4 acteurs, ce qui montre le dynamisme de notre arrondissement. Enfin je voudrais dire un mot parce que sans vouloir plomber le moral, on a quand même pas mal de crises en ce moment, la crise énergétique, sanitaire, bientôt peut-être alimentaire, du pouvoir d'achat. Et quelles sont les solutions? Il y a des solutions qui ne dépendent pas de nous évidemment, qui sont mondiales, mais les réponses peuvent être et doivent être locales. C'est recréer des solidarités, recréer de l'échange, et recréer du local. Et c'est par ces solidarités, par ce travail en commun qu'on arrivera très certainement à surmonter les effets négatifs de ces crises. Et c'est précisément ce que fait l'ESS, puisque c'est de l'économie locale, c'est de la solidarité, c'est du partage démocratique des décisions et c'est du partage des profits, puisqu'il n'y a pas de profit à proprement dit, tout est reversé dans l'activité et dans ceux qui aident à travailler. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et effectivement, le 18e est devenu un peu à bas bruit, et donc c'est bien de le faire savoir. Un des pôles parisiens de l'ESS, ça a été un travail de long terme, et je veux moi aussi en remercier notamment Frédéric Badina-Servette. En attendant, je vous propose de mettre aux voix la DAE1, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La DAE5 concerne toujours des organismes d'accompagnement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact social, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.